Lookman qui va frapper ce corner au premier poteau, dévié par Samir Choukou, et c'est la tête pour l'ouverture du score de Trostekong. La tête du capitaine nigérien qui va finir au fond des filets. 1-0 pour le Nigeria. P qui est debout, attention ce corner, la tête de Fracassier. Et c'est au fond pour l'égalisation. L'égalisation de Fracassier pour la Côte d'Ivoire. Pour Fracassier, c'est levé pour Sébastien Haller. Simon Adingra, il le reçoit maintenant. Attention, Simon Adingra qui va s'amener ce ballon. Le centre de Simon Adingra. Pour la Côte d'Ivoire, c'est qui? Sébastien Haller qui va... Dans cette vidéo, tu découvriras le parcours inspirant de Sébastien Romain, Teddy Haller et de la Côte d'Ivoire durant la Coupe d'Afrique des Nations. Alors installe-toi confortablement et regarde ça. Peu de temps après son arrivée au Borussia Dortmund, Sébastien apprend qu'il a un cancer des testicules en juillet 2022, ce qui a dû malheureusement l'écarter du terrain pendant un long moment. Mais tout ne s'arrête pas là pour Sébastien car en 2023, après avoir suivi des traitements médicaux, il sort vainqueur de ce cancer. À l'approche de la CAN 2023 qui s'est déroulée en Côte d'Ivoire, Sébastien a été sélectionné pour défendre les éléphants de Côte d'Ivoire. Lors des premiers matchs de la phase de poule qui opposera la Côte d'Ivoire à la Guinée-Bissau, la Côte d'Ivoire prend le dessus de la Guinée-Bissau avec 2-0, mais hélas, ce bon début de compétition ne dura pas si longtemps, car durant les derniers matchs qui ont suivi dans cette phase de poule, ils se font humilier sauvagement par la Nigeria en prenant un but et face à la Guinée équatoriale 4-0. En même temps sur le stade du Félicia, attention avec Akapo qui peut redonner le ballon pour la déviation d'Emilio Nsoué. Emilio Nsoué qui va pousser le ballon au fond des filets de Yaya Fofana. Pablo Galette, la course d'élan, il essaie de tirer et il met un coup franc monstrueux. Pablo Galette pour clore, pour éteindre le débat, pour éteindre le suspense. Quel coup de patte de Pablo Galette. Et voilà la Guinée. Oh, attention encore une fois avec une nouvelle situation. Rosé Machine qui décale pour Emilio Nsoué. Emilio Nsoué qui marque le troisième but maintenant. Le troisième but. Emilio Nsoué, le meilleur buteur de... fait tourner le compteur et qui se rate sur Yaya Fofana avec la frappe. Et le quatrième but, Yannick Bouina qui marque le quatrième but du talent national. Ce qui par la suite les placera comme premiers dans la liste des meilleurs troisièmes, mais là encore, tout ne s'arrête pas là pour les éléphants de Côte d'Ivoire, puisque en phase de poule, ils termineront derniers parmi les meilleurs troisièmes, et cette place, précieusement acquise, a été donnée grâce à la victoire du Maroc, auquel le peuple ne cesse jamais de les remercier pour cette qualification, même si avant tout le Maroc jouait pour pouvoir remporter ce match. Les ressuscités. Les joueurs ivoiriens reviennent dans la compétition, avec une autre personnalité. Alors en huitième de finale, ils affrontent le Grand Sénégal, qui a terminé premier de la phase de poule. En début du match, les footballeurs ivoiriens se font encaisser un but à la 4e minute, mais les éléphants de Côte d'Ivoire n'ont pas lâché, alors ils décident de mettre le rouleau compresseur. Car après ça, ils reviennent à égalité en inscrivant un but, ce qui les permettra d'arriver au tir au but et de remporter ce match. En quart de finale, la Côte d'Ivoire affronte le Mali. En première période, ils se font encaisser un but, mais les Ivoiriens ne lâchent pas et mettent 2 buts, puis remportent ce match. En demi-finale, la Côte d'Ivoire affronte la République démocratique du Congo et dans ce match, ils s'imposent 1-0 avec un but précieux de Sébastien Haller. Alain Gradel, qui part à l'extérieur avec le dribble, il a réussi sur Masuaku, le stand derrière pour une reprise de Sébastien Haller, elle est topée et elle lobe le gardien congolais pour l'ouverture du score des éléphants
pour de Côte d'Ivoire sur une reprise ratée. C'en est terminé, c'est fini là. Côte d'Ivoire se qualifie donc pour la finale de sa Coupe d'Afrique. Elle affrontera dimanche prochain le Nigeria. En finale, la Côte d'Ivoire arrive en finale en affrontant le Nigeria qui avait battu 1-0 en phase de poule. Et certains médias disaient que la Côte d'Ivoire n'a jamais battu le Nigeria en Coupe d'Afrique des Nations et que face à ce grand Nigeria, les chances de gagner est très faibles. Oui, c'est vrai, les chances de gagner sont très faibles, mais du moment où qu'il y a cette petite, faible chance de gagner, oui, on le peut. Et les éléphants de Côte d'Ivoire ont un autre mindset, celui de l'immortel champion, celui qui n'a plus rien à perdre, celui à qui personne ne croit, mais qui prouve à chaque match qu'il est le meilleur. Mais durant ce match, et comme les autres matchs, les joueurs ivoiriens n'avaient plus rien à perdre. Ils n'ont pas lâché. Ils ont maîtrisé ce match du début à la fin. Mais ça n'a pas été facile, puisque en première période, ils se font encaisser un goal, mais en deuxième période, ils reviennent, avec un beau but précieux de Franck-Yannick Kessié, puis un but de Sébastien, qui donne la victoire à la Côte d'Ivoire. Patrick, un partout ici, à Épipé, et ça sentait, ça se rapprochait, ce corner au deuxième poteau de Simon Adingra, il le reçoit maintenant, attention, Simon Adingra qui va s'amener ce ballon, le centre de Simon Adingra. But pour la Côte d'Ivoire, c'est qui? Sébastien Haller qui va détourner ce ballon dans le petit filet de Stanley Nwabali, il est battu encore une fois. Alors, cette victoire de la Côte d'Ivoire, ce parcours humiliant de la Côte d'Ivoire à la gloire est toute une leçon de vie. Mais là, ce que je vais mettre en évidence, c'est le parcours difficile de Sébastien Haller. Avec tout ce que tu as parcouru ces derniers temps dans ta vie personnelle, alors, d'arriver au Graal, ça fait du bien. Ça fait du bien d'avoir, d'être un peu récompensé, de continuer d'y croire et de voir que ça sert à quelque chose. Je vois les larmes dans tes yeux. Tu as envie de me faire pleurer aussi, tu vois. C'est pour ça. C'est plus les larmes, je te laisse. Eh bien, comme je l'ai dit, il était atteint du cancer des testicules, mais il l'a vaincu. Et je voudrais que tu prennes exemple sur Sébastien Haller. Tu vois, Sébastien, il a passé des moments difficiles dans sa vie, des choses qui auraient pu mettre fin à sa carrière, ou voire même à sa vie. Mais il n'a pas lâché, il s'est battu corps et âme pour traverser tous ces différents obstacles auxquels il a eu à faire face. Il n'a pas abandonné, il a continué à avancer, il vaincu sa maladie, il a été humilié, mais aujourd'hui, il a remporté la CAN 2023, champion d'Afrique. Comme Thomas Edison l'a dit, notre plus grande faiblesse se cache dans l'abandon. Le meilleur moyen de réussir, c'est toujours d'essayer encore une fois. Et je commence là où le dernier homme a arrêté. Juste parce que quelque chose ne s'est pas passé comme tu l'avais planifié, ne veut pas dire que ce fut inutile. Et comme Sébastien Haller et les éléphants de Côte d'Ivoire, nous te disons de ne jamais abandonner malgré tout ce qu'on puisse dire de toi ou tout ce que tu peux croiser sur le chemin de la réussite. Et sur ce, je te dis à la prochaine pour une autre vidéo de motivation.